Bonjour, je suis Sébastien de la cellule OmniPro cabinet privé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une IA-test via le programme OmniPro. Après avoir cliqué sur le bouton Nouvelle attestation, la fenêtre de sélection des codes Dynami s'ouvre. Vous pouvez alors ensuite sélectionner votre code de consultation pour le mettre dans votre attestation et l'envoyer sur IA-test. On voit ici quand on le sélectionne, la ligne se met en jaune et on appuie sur le bouton OK à droite. Une nouvelle attestation est ainsi créée. On retrouve au-dessus à gauche différentes informations sur l'attestation. Le numéro, ici je vois attestation numéro 745, encodé par le nom du médecin pour tel patient. Juste en dessous, on retrouve les informations concernant le patient et sa mutuelle. Si le patient n'est pas en ordre de mutuelle, vous pouvez cliquer sur Vérifier afin de mettre à jour ces données mutuelles. Il est important que le patient soit en ordre mutuel. Dans le cas contraire, l'envoi IA-test n'est pas autorisé. Alors, autre information importante, on voit ici que nous sommes le 9 du 10 2024 pour une consultation du 9 du 10 2024. C'est important car IA-test doit toujours être fait à la date du jour. Donc si par exemple vous avez 14 du 10 2024 qui est affiché, donc si vous encodez une attestation le 14 du 10 2024 pour une consultation du 9 du 10 2024, ça sera automatiquement refusé par le système IA-test. Donc toujours bien faire l'attestation le jour même. Alors, en bas à gauche sur l'attestation, nous avons quelques informations relatives au paiement. Ici, on voit qu'une fois l'envoi IATES réalisé, le patient sera automatiquement remboursé de 25,81 € par son organisme assureur, sa mutuelle. Si vous êtes non conventionné, vous avez la possibilité de demander un supplément en cliquant sur le bouton ARR qui se trouve à droite de supplément. Donc, si on clique sur le bouton ARR, par exemple ici, nous allons dire le montant à 40. On clique sur OK. Il reste à préciser dans l'attestation que le patient a payé en cliquant sur le bouton Payer. À droite du bouton Payer, on retrouve une flèche bleue dans laquelle on peut déterminer le type de paiement utilisé par le patient pour le règlement de cette attestation. Au centre de l'attestation, il existe également une zone type de paiement avec un cœur. Cela sert à déterminer un type de paiement par défaut, c'est-à-dire que toute nouvelle attestation encodée prendra alors le type de paiement par défaut sélectionné. Une fois l'attestation créée dans OmniPro, il vous reste à l'envoyer via MyCareNet en cliquant sur le bouton IA-test. Le bouton IA-test se trouve ici tout en dessous. Donc si on clique sur le bouton IA-test, l'envoi se fait simultanément et l'on obtient une référence IA-test dans l'attestation. Vous recevez également un message pour l'impression du justificatif IA-test, sur lequel vous retrouverez 4 boutons disponibles: l'impression, l'envoi par mail du justificatif au patient, l'envoi sur la e-box qui est une boîte mail utilisée pour les citoyens afin de recevoir des documents administratifs de manière sécurisée, et également la création d'un PDF. Le numéro de référence y atteste, c'est en quelque sorte la preuve d'envoi.
s'affiche au-dessus dans l'attestation. Si par hasard vous vous êtes trompé, ça peut toujours arriver, une erreur avec un patient, il est possible d'annuler l'IA-test. Alors comment faire? Pour annuler l'IA-test, on clique sur le petit moins à droite du bouton IA-test et OmniPro vous propose d'annuler l'envoi IA-test. On confirme en cliquant sur oui. S'affiche alors une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir la raison de l'annulation IA-test. Ici, par exemple, nous allons choisir le choix A, erreur de patient. On fait OK. Ensuite, l'IA-test est annulé avec succès. Donc, si vous avez remboursé ici votre patient, vous cliquez sur le bouton oui pour solder l'attestation. Alors, il y a également la possibilité de supprimer l'attestation d'OmniPro en cliquant sur la petite poubelle en bas à droite d'OmniPro. Donc là, ça supprime également l'attestation du programme OmniPro et d'imprimer le justificatif plus tard. Donc en bas à droite, vous retrouvez un bouton impression justificatif ainsi que la flèche bleue avec les différents menus dont je viens déjà de parler. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu donc la création d'une attestation pour l'envoi via IA-test, la vérification de l'assurabilité dans l'attestation, l'envoi IA-test, l'annulation IA-test et l'impression du justificatif. Bonne journée à vous. Au revoir.